Vous êtes sur R Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes confortablement assis. Nous allons passer ces quelques minutes ensemble. L'actualité de cette semaine, du mois aussi. Vous savez, chaque année, R Télévision se mobilise et chamboule un peu sa programmation pour se focaliser, se concentrer un peu plus sur ce mois saint, le mois béni, le mois sacré de Ramadan. On espère bien évidemment que vous portez bien et que ce mois de Ramadan a bien commencé pour vous et vos proches. Et comme chaque soir, nous avons une pensée pour les personnes qui sont seules et les personnes qui sont malades. Ce mois saint, on va y revenir pendant tout ce mois. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. Il y a bien évidemment ce pèlerinage à la Mecque. Pour ceux qui ont la chance et le bonheur de vivre ce moment, il y a la profession de foi, la shahada précisément. On parlera aussi de la zakat, puisqu'il faut aussi s'acquitter la zakat entre autres. En tout cas, le ramadan en fait partie. Les 5 piliers de l'islam, c'est en image, c'est maintenant. Et on se retrouve tout de suite après. Les 5 piliers de l'islam à l'image, vous le savez, hein, R Télévision, tout au long de l'année, vous propose aussi des programmes autour de cette religion monothéiste avec des programmes notamment éducatifs, pédagogiques. On essaye tout simplement, avec nos invités, de vous apporter quelques éléments de réflexion, quelques analyses autour de cette religion, entre autres, qui est d'ailleurs énormément stigmatisée. Et on y revient aussi tout au long de ce mois de Ramadan, puisque vous le savez, l'actualité parle d'elle-même. On est aussi en pleine période d'élection présidentielle et on voit encore aujourd'hui des candidats qui font de leur fonds de commerce, notamment l'immigration, entre autres l'islam et la communauté musulmane. Au programme ce soir, on rend hommage aux associations, aux ONG. Ils ont commencé le samedi dernier, samedi 2 avril, avec déjà près de 700 repas distribués. J'ai eu le plaisir d'aller à leur rencontre avec RTV. L'année dernière, c'est Amatoula, sa responsable du partenariat, est avec nous, Raouia Benia. Bonsoir Raouia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans quelques petites minutes, j'aurai le plaisir, donc on aura le plaisir de vous entendre et vous dire merci infiniment pour le travail que vous faites, puisque chaque soir, c'est environ entre 800 et 1200 repas qui sont distribués, notamment, entre autres, aux sans-abri, aux étudiants, aux personnes qui sont dans le besoin. Le plaisir aussi d'accueillir, je l'ai eu il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, l'imam, le chercheur Islam Ibn Ahmed. Bonsoir, cher imam. Comme à tout le monde. Merci infiniment Islam Ibn Ahmed d'être avec nous. On va revenir avec vous aussi d'une autre manière hein, sur ce que représente le Ramadan. On parlera aussi, on en a parlé il y a 3 ans hein, de cette écologie quelque part. Hein. Le prophète était très proche de l'environnement, de l'écologie. Il ne faut pas gaspiller et vous allez nous expliquer, revenir certainement sur ces 2 versets du Coran qui sont fondamentaux, notamment dans la religion. Je vous le disais hier, elle est avec nous dans quelques instants. C'est Hinda Djeridi que vous avez le plaisir de retrouver à l'antenne, bien évidemment, tous les matins, aux côtés de mon confrère Samy et aux côtés aussi de notre autre consoeur avec cette belle émission sur la Zen Attitude. Elle va nous en parler, l'âme du Ramadan, avec elle on va prendre 3-4 minutes, notamment pour revenir sur les premières questions. Je vous le disais hier au sommaire de cette émission, qu'est-ce que le jeûne, comment entrer dans le jeûne, comment s'alimenter durant le jeûne. Comment s'alimenter durant le jeûne? Il faut le faire avec bonheur, certes, en famille, mais surtout ne pas gaspiller. Je vous propose de revenir maintenant en image sur ce tout petit spot qui vous sensibilise justement à consommer peu, bien et surtout partager, donner au lieu de gaspiller. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1 tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés.
10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahr al-Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla a dit « Wala tusrifu » Mangez et buvez sans gaspiller. Un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Pour le Ramadan, sans gaspillage. De retour pour ce nouveau numéro L'Actu. Si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Heure Télévision, les réseaux sociaux, bien évidemment. Suivez-nous. Inda Djeridi est à mes côtés. Bonsoir, bonjour, bonsoir Inda, bienvenue. Inda, d'abord, est-ce que vous gaspillez sincèrement, hein, c'est la question que je pose à mes invités chaque soir depuis des années. Piège. Oui. Vous gaspillez pendant le Ramadan, oui. De toute façon, je mange très peu, donc ça va, je gaspille pas. Je fais vraiment attention. Mais on peut manger peu et puis à la fois faire des courses n'importe comment, acheter plein de pain comme c'est le cas malheureusement, et puis après le lendemain on rachète du pain frais. Quelle serait la petite technique, la petite touche d'Inda justement pour tout au long de ce mois de Ramadan ne pas gaspiller et puis peut-être suivre aussi ce qu'est les valeurs du Ramadan. On va en parler avec l'imam. Déjà, c'est acheter peu, c'est-à-dire il ne faut pas faire des tonnes et des tonnes de courses. Il y a des gens qui ont peur de manquer, donc ils achètent des tonnes de riz, de pâtes et ils ont peur de manquer. Moi, je dis toujours achetez en petite quantité. Vous faites un repas vraiment. Vous êtes, je sais pas, vous êtes 4, 5, vous cuisinez pour les 4, 5 et voilà, basta. On ne fait pas de gaspillage, on ne jette pas parce qu'on pense toujours à ceux qui n'ont rien. Il y en a énormément. Donc, pensez à vos voisins lorsque vous avez préparé votre ftour, peut-être même avant de rompre le jeûne. Et beaucoup d'ailleurs, le musulman le font dans les quartiers, dans les immeubles, proposent à leurs voisins, qu'ils soient de confession musulmane ou pas. On va prendre quelques petites minutes et comme chaque soir, j'aurai le plaisir de vous avoir sur le plateau ou en visio pour revenir justement sur l'âme du Ramadan que je propose encore une fois vraiment aux téléspectateurs de vous le procurer notamment via Amazon, hein. Vous allez voir qu'il est très bien fait. Maintenant, depuis 48 heures, j'ai le plaisir vraiment de le feuilleter, de le lire. C'est assez bien fait. C'est 30 chroniques. On va en parler. On va évoquer les 3 premières dans quelques instants. Mais juste une chose sur la première de couverture. Voilà ce que vous dites. Si tu veux apprendre à te connaître, cherche à aller au-delà de l'ego pour accéder à l'être. L'être de L'être intérieur, l'être de lumière qui est en nous. En fait, cherche à aller au-delà de l'ego veut dire que le mental, il nous emprisonne. Et quand il devient le maître, eh bien, il nous fait souffrir. Alors, chercher à aller au-delà de l'ego, c'est être dans un état de transcendance et d'être en connexion avec le divin, avec la source, afin de trouver son être de lumière. C'est surtout ça. Alors la première question que se posent beaucoup de jeunes pratiquants, même de fidèles hein, qui pratiquent depuis des années, effectivement, on reste sans manger, on reste sans boire, mais qu'est-ce que le jeûne? C'est la première chronique de ce livre. Alors il faut savoir donc, comme tu l'as dit, si bien on s'abstient de manger, on s'abstient de boire, mais le jeûne en fait c'est la plus ancienne approche d'automédication, donc de tous les temps. Il faut savoir que même les animaux, lorsqu'ils sont malades, eh bien, ils se mettent en état de jeûne. Donc déjà, il faut prendre en exemple la nature. La nature nous parle, il faut se reconnecter à la nature et ça, c'est quelque chose de très important. Donc en fait, le jeûne, c'est ça, on s'abstient de manger, de boire. Mais il faut savoir que le jeûne, en fait, c'est aussi un repos au niveau enzymatique, mécanique, digestif de l'organisme. Donc ça met l'état justement en repos.
qui va faire que l'énergie non utilisée, non gaspillée, toi qui es contre le gaspillage, donc là on ne gaspille pas l'énergie, et donc cette énergie non gaspillée, elle va servir à justement nettoyer les cellules malades, la réfection tissulaire, les cellules précancéreuses, sachant qu'on fait presque tous les jours des cellules précancéreuses ou même cancéreuses. Donc, on a un système immunitaire tellement bien fait qu'il va permettre de nettoyer. Donc, c'est ça aussi, ce jeûne-là. Et il faut savoir aussi que dans l'histoire, Platon, Socrate, eux aussi demandaient justement de jeûner, et même Pythagore. Pythagore aussi demandait à ses élèves, avant d'intégrer justement, son école, de jeûner 40 jours. C'est énorme, hein, 40 jours. Eh oui. Le jeûne qui fait partie, ça c'est un des points communs, notamment des 3 religions monothéistes, puisqu'on l'a dans la religion chrétienne et aussi dans le judaïsme. Comment entrer dans le jeûne? C'est la deuxième chronique de ce livre. Comment entrer dans le jeûne? Déjà, il faut se préparer. Ça, c'est très important. Se préparer, c'est quoi? Se préparer physiquement, se préparer psychologiquement, moralement. Et puis, avant tout, on le sait très bien, donc les musulmans, avant de rentrer dans la période de jeûne, doivent faire quoi? Ils doivent d'abord y mettre la niyya, l'intention, la bonne intention de jeûner, justement par amour et surtout par adoration. Donc ça, c'est très important. On se prépare par cette bonne intention, cette niyya déjà. Et ensuite, on commence une semaine, bon là on est dans le ramadan, mais on commence normalement une semaine avant de rentrer dans le jeûne de Ramadan, de diminuer les portions alimentaires, de s'abstenir de manger justement, de s'abstenir de manger tout ce qui est sucré. Vous voyez là, le sucre, là, tous les gâteaux, les zlémias, tout ça, on fait attention à ça. Tout ce qui est trop gras aussi, pareil, parce que ça fatigue l'organisme. Il faut faire attention aussi au mélange, même dans la médecine prophétique. Pour ceux qui s'intéressent à la médecine prophétique, il y a des aliments qu'il ne faut pas mélanger. Et on le fait, malheureusement, on le fait, comme le lait, la viande, le lait, le poisson. Tout ça, justement, ce sont des aliments à ne pas mélanger parce que ça fatigue l'organisme. Et quand ça fatigue l'organisme, malheureusement, on augmente quoi? Le vieillissement cellulaire. Avant de passer justement à la troisième chronique, et là vous nous en donnez quelques lignes puisqu'on vous invite vraiment à vous le procurer. On se prépare aussi peut-être psychologiquement, éthiquement, parce que le ramadan c'est aussi ça, ce n'est pas que de rester sans manger ni boire. Bien sûr, on se prépare, ce que je disais, on se prépare psychologiquement. Comment se préparer psychologiquement pendant le jeûne du ramadan? Ça c'est très bien. On le sait très bien qu'il faut faire. Il faut pratiquer la méditation, mais la méditation dans la pleine conscience. Ça veut dire vraiment, ce qui est important, c'est je médite sur les aliments, je médite en général, je prends le temps dans le silence de m'écouter, d'écouter. Et puis, c'est aussi le dhikr, la répétition des noms divins. Il faut savoir que justement, il y a une partie, le cerveau, il est en 3 parties. Et vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est lui qui va vous torturer. C'est le petit vélo qui va répéter à chaque fois les choses. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc, en fait, le dhikr va permettre d'endormir cette partie du cerveau, donc le cerveau limbique, c'est une sorte de leurre, vous voyez, et ça permet l'apaisement. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est aussi la lecture du Coran. Lorsque vous lisez le Coran, je ne sais pas si vous le savez, la lecture permet justement d'éviter d'avoir les pathologies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Et puis la prière. La prière, c'est aussi la prière dans la conscience, la pleine conscience. C'est très important. Pourquoi? Parce que la prière en elle-même, de toute façon, ça fait partie aussi des chroniques, mais on en reparlera, elle aussi, elle a beaucoup de bienfaits. Il y a toute une série de chroniques autour de la prière. Avant de vous quitter, alors comment s'alimenter? Je crois que vous nous en avez déjà donné quelques pistes. Comment on s'alimente? Est-ce que lorsqu'il est temps de rompre le jeûne, c'est l'heure de la prière? Est-ce qu'il faut vraiment se vautrer sur des tables achalandées avec plein de mets, du sucre, etc. Ou bien au contraire, il faut peut-être... Bien au contraire, il faut toujours suivre justement les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disait justement de couper avec des dattes. Et puis, si on n'a pas de date avec nous, de prendre au moins un verre d'eau. Mais attention, ne prenez pas de l'eau froide, surtout pas, parce que le froid ou glacé, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour la santé. Ça crée des spasmes intestinaux. Donc, on commence par les dattes, d'accord? La boisson chaude, donc vous prenez une tisane, un thé, pas trop de thé. Parce que pendant le jeûne, c'est pareil, on évite tout ce qui est caféine, théine, tout ça, c'est de la caféine. Mais vous pouvez prendre un thé, voilà, ça vous pouvez, une boisson chaude. Et puis après avoir pris la date et la boisson chaude, on se repose.
Ah oui, on se repose. Ah oui, on prend pas les briques, on prend pas la sherba, on prend pas tout ça, on fait attention, on se repose. Oui, oui, il faut se reposer. Voilà. Dans mon entourage, une très grande partie pratique, je peux vous dire que, en général. Ah non, on se repose. Et moi, j'aime bien parce que quand j'étais jeune en Normandie, puisque je suis originaire de Normandie, moi, je voyais toujours les mamans turques ensemble qui faisaient justement, après avoir pris leur date, elles faisaient des promenades, des marches pendant au moins une demi-heure. Parce que le mieux, c'est en fait d'attendre une demi-heure, voire 1 heure avant de prendre votre shorba, votre soupe. Voilà. Et oui, mais bon. Écoutez, c'est bon à savoir. Merci Inda Djeridi. Voilà, je rappelle, vous êtes naturopathe, énergéticienne et psychopraticienne, journaliste bien évidemment. Faites du coaching. On se retrouve demain. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment Inda. Avant de, non mais restez avec moi. On va juste maintenant lancer justement. Vous allez voir, c'est tout frais. Le spot a été réalisé il y a quelques petites journées puisque le Ramadan a commencé samedi dernier. Samedi dernier, le 2 avril, avec Amatoula, c'était déjà près de 700 repas. Lorsque je les reçois, je suis toujours aussi ému sur cette association, cette ONG qui existe maintenant depuis 2006 et tous les soirs, devant le cimetière Père-Lachaise à Paris, c'est en moyenne 1200 repas distribués gratuitement aux sans-abri, aux SDF, aux personnes qui sont dans le besoin, aux familles, aux étudiants aussi qui pendant la Covid en ont profité. On regarde et on se retrouve tout de suite après. À demain, Inda. À demain. Ceci est un véritable appel à l'aide. La crise a plongé une grande partie de l'humanité dans une profonde précarité. Dès le premier jour du Ramadan 2022, Amatoula a servi 700 repas aux sans-abri, aux migrants, aux réfugiés, aux familles en situation de grande pauvreté. Nous sommes en effet débordés par la demande et nous dépasserons rapidement les 1000 repas servis par jour avant la fin du Ramadan. Vous pouvez le constater vous-même tous les soirs à 19h30 devant le cimetière Père-Lachaise. Aidez-nous à faire face à cette demande sans cesse grandissante. Répondez à notre appel en faisant un don sur des images qui nous transmettent toujours autant d'émotions. C'est ça le Ramadan, c'est aussi cette générosité. Et sachez que pour avoir la chance aussi, le plaisir de côtoyer depuis plusieurs années maintenant dans le cadre de mon travail des ONG, des associations, des mosquées. Et c'est vrai ils sont très très nombreux à se substituer aussi, notamment sur l'action sociale étatique, puisqu'ils contribuent énormément à aider les personnes qui sont dans le besoin, à leur permettre parfois de se procurer une couverture, une bouteille d'eau ou un repas chaud, notamment en hiver. On va saluer donc tout de suite une nouvelle fois Raouia Benia. Bonsoir une nouvelle fois Raouia, Benia, vous êtes responsable partenariat à l'association Amatoula. Oui, bonsoir. D'ailleurs, je voulais vous remercier de toujours vouloir mettre en lumière les associations, les ONG et toute personne qui veut aider durant ce mois de Ramadan, mais pas seulement, également durant toute l'année. Alors peut-être une réaction comme ça à chaud. Vous avez bien sûr commencé les distributions en discutant avec vous, avec vos collègues, vos camarades, et puis en regardant le spot. Énorme déjà, samedi dernier, c'est 700 repas distribués. Oui. Exactement. En fait, on commence à 700 repas et puis ça va crescendo en fait parce que la demande elle ne cesse d'augmenter. Donc tous les jours d'ailleurs, on a d'autres associations partenaires qui nous demandent, qui nous font un appel à l'aide tout simplement parce qu'il y a des gens qui demandent au moins le repas de la rupture du jeûne et en fait on essaye d'augmenter chaque jour, mais c'est très compliqué si on n'a pas le soutien des gens tout simplement. Donc c'est pour ça que dans la vidéo on insiste sur le fait que c'est vraiment un appel à l'aide et que il est toujours temps d'apporter et de contribuer avec un don sur le site internet ou sur nos réseaux sociaux. Le lien est toujours d'actualité. Il y a toujours ce lien que vous pouvez retrouver sur vos réseaux sociaux, sur le site, notamment avec cette cagnotte qui a été mise en place, qui est toujours d'actualité. Peut-être d'un point de vue général, vous êtes jeune. Il y a une belle dynamique aussi de mamans, d'étudiants, d'étudiantes dans l'association.
pour une grande partie des fidèles pratiquants, des musulmans. On vit tout de même dans un contexte particulier où malheureusement l'islam est stigmatisé, son image est totalement erronée, où il y a parfois des messages même de haine contre la communauté musulmane. Quand vous voyez le travail que vous faites et que vous entendez à l'inverse un certain discours, pour ne citer personne, parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub à certaines personnes, et vaut mieux la faire pour les personnes qui le méritent comme vous. Vous êtes en colère, vous êtes déçu, vous y faites attention, ou pour vous vous en contrefichez en disant nous, ce qui compte, c'est nos valeurs, on est là, on fait notre travail et puis on peut penser ce qu'on veut de nous? Oui, exactement. En tout cas, moi personnellement, c'est vrai qu'il y a des périodes où ça a pu être difficile dans le passé, mais je pense que maintenant il faut aller de l'avant et par rapport à l'association, nous on est sur le terrain, peu importe ce qui peut se dire, on voit ce qui se passe en fait sur le terrain, on voit la demande, la difficulté, la précarité qui existe toujours, hein, malheureusement même en France, qui est quand même une puissance mondiale. Donc on n'a pas le temps en fait de s'arrêter sur ce qui se passe sur les médias, sur ce qui se passe, enfin pas ce qui se passe réellement, parce qu'il faut pas forcément croire ce qui se dit sur les mais est-ce que vous pouvez, on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, peut-être que pas vous, parce que vous avez maintenant une certaine maturité, expérience, mais peut-être que des jeunes bénévoles que vous connaissez, qui sont de confession musulmane, parce qu'ils le disent et c'est affiché, est-ce qu'ils vous parlent justement lorsqu'on entend certains candidats à la présidentielle passer des messages qui sont durs parfois sur l'islam, sur la communauté, alors que eux tous les soirs ils sont là dans le froid, en train de préparer, d'aller récupérer des dons, les préparer, les distribuer. Est-ce que vous ressentez tout de même qu'à un moment donné, ils soient blessés ou Tout à fait, c'est totalement compréhensible, puisque comme vous avez souligné, nos bénévoles, donc il n'y a pas d'âge. Je veux dire par là que il y a des bénévoles qui sont très très jeunes et d'autres qui sont très âgés. Donc et puis il faut aussi souligner que tous les bénévoles ne sont pas de confession musulmane, et nos bénéficiaires également ne sont pas que de confession musulmane. Donc vraiment on passe outre ça. Ça peut forcément peut-être dans l'intimité de chacun toucher personnellement, mais vraiment on s'arrête pas sur ça. On avance, on n'a vraiment pas le temps en fait. Sur le terrain, ça va tellement vite. Là, comme je vous dis, on est déjà à 700 repas par jour, et ça va augmenter crescendo jusqu'à atteindre les 1000 repas dans quelques jours, et tout au long de l'année, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous on existe depuis 2006, donc ça fait plus de 15 ans déjà, et donc c'est 200 bénévoles qui sont sur le terrain tous les jours presque, parce qu'on a presque 6 actions par jour, donc des maraudes, des collectes, des colis alimentaires. On suit 150 familles en colis alimentaires, donc je disais les collectes, et également des actions à l'étranger. Donc vraiment on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça. Nous, quand on est sur l'action, on est vraiment là pour apporter donc notre temps à ces personnes en fait qui demandent qu'à être aidées. Donc vraiment, j'insiste sur ça. On n'a vraiment pas le temps, et vaut mieux donner son énergie à faire autre chose que s'arrêter sur, malheureusement. C'est malheureux de dire ça, mais il faut aller de l'avant en fait. Ça ne sert à rien de s'arrêter. Puis c'est aussi une forme d'intelligence. C'est vrai qu'à un moment donné, ce qui compte, c'est les actions sur le terrain. C'est pour ça que chaque année, je me dois vraiment de vous donner une petite, à notre humble niveau, une petite lumière, car c'est vrai que malheureusement, certains de nos confrères, certains de mes confrères d'autres médias ne mettent pas assez en lumière ce travail que vous faites. Et je rappelle que vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que je peux vous garder encore un peu de temps, Rabia? Oui, bien sûr. Merci bien. Est avec nous Islam Ibn Ahmed, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous avais eu sur le plateau il y a 3 ans. On avait passé un très bon moment. J'ai envie d'abord, j'espère que vous allez bien, vos proches aussi. Peut-être un mot sur ce Ramadan 2022. C'est le premier Ramadan qui peut se dérouler à tous les niveaux, dans les déplacements, dans les prières, dans la prière de Tarawih aussi, puisque la Covid elle n'est pas terminée. En tout cas, les gestes, les restrictions se sont réellement limitées. Et aujourd'hui, voilà, les Français et les Françaises sont plutôt libres dans leurs déplacements. Vous ressentez ça? Voilà un mot peut-être sur ce Ramadan 2022. Oui, salam alaikum à tout le monde. Ramadan Moubarak à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui. Bien sûr, ça fait du bien en fait de sortir en fait de chez soi, de se rendre à la mosquée.
Et je pense que Ramadan contribue beaucoup en fait à l'entretien, si vous voulez, spirituel de l'homme. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah Ta'ala que ce Ramadan soit une nouvelle page, Inch'Allah, de positive, Inch'Allah, pour nous les musulmans, alhamdoulilah. Vous pensez que cette année encore, il y aura plus d'attractivité au sein des mosquées, car on sait qu'il y a 2 ans, il y avait une frustration tout de même, hein, puisqu'on sait que le Ramadan, c'est aussi la famille, de se retrouver entre voisins le soir, de penser à celui qui est seul. C'est ça aussi le Ramadan. Ça fait partie des valeurs de l'islam aussi, hein, cette générosité, cette famille. Donc là, vous pensez que cette année, les musulmans vont vivre, les musulmanes vont vivre encore un Ramadan beaucoup, voilà, peut-être dans de meilleures conditions idéales. Bien sûr, et ce qui est sûr et certain, c'est que derrière chaque adoration qu'Allah Ta'ala a prescrit dans le Coran al-Karim, il y a en fait une dimension en fait à la fois spirituelle et surtout une dimension en fait sociale. Et grâce à Ramadan, par exemple, comme par exemple le pèlerinage, lorsque les musulmans se retrouvent de toute origine, se retrouvent dans un seul endroit, comme la prière, lorsque la prière nous réunit autour d'un imam 5 fois par jour, Allah Ta'ala aussi à travers Ramadan, il réunit les familles dans leur intimité, ceux qui sont par exemple durant l'année pris par le travail, par les déplacements, etc., et parfois même des tensions, grâce à Ramadan, les familles peuvent se retrouver, manger ensemble et passer du bon temps ensemble. Alors un mot, peut-être la définition selon vous du Ramadan. C'est aussi la question que je vous ai posée il y a quelques temps et puis que j'avais le plaisir aussi de poser hier à Nordine Aoussad. C'est important de rappeler aussi le fait, d'ailleurs c'est une émission encore une fois qui est ouverte à tout le monde, hein, puisqu'on est vraiment là aussi pour échanger sur ces actualités. Le fait de rester sans boire, de rester sans se nourrir, c'est une chose, mais derrière ça il y a toute une série de choses à vivre, d'états aussi à avoir pendant ce mois de Ramadan. C'est ça aussi la définition du Ramadan. En vérité, il suffit juste de lire dans quel contexte le Ramadan a été évoqué dans le Coran. Quand vous revenez, donc le Ramadan n'a été évoqué qu'une seule fois dans le Coran, qui est dans Surat Al-Baqarah. Et donc, quand vous revenez au contexte, vous voyez qu'Allah Ta'ala a utilisé le verbe prescrire 4 fois. La première fois, il nous dit ô ceux qui avez cru, on vous a prescrit la loi de Talion. Ensuite, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit de laisser un testament. Ensuite, la 3e fois, il nous a parlé du Ramadan. Et la 4e fois, il nous a parlé de se défendre, tout en utilisant à chaque fois le verbe prescrit. En fait, si on essaie de philosophie, de méditer, de comprendre en fait le pourquoi, en fait, on comprend que le Ramadan a un sens organisationnel, si vous voulez, de la société. Surtout que le Ramadan a été évoqué après l'arrivée du prophète à Médine, après la fondation de la société, de la société du prophète, alayhi salam. Donc, à travers le premier verbe prescrire, il voulait, Allah Ta'ala, instaurer et établir la justice et que les notables, les puissants ne sont pas, selon le Coran al-Karim, à l'abri ou au-dessus des lois. Ensuite, une justice au sein de la famille, comme vous le savez, à l'époque du prophète, plutôt avant l'époque du prophète, les héritages, ou bien l'héritage de manière générale, étaient en faveur des hommes et en faveur plutôt des notables parmi les hommes. Et souvent, ceux qui n'étaient pas notables, souvent les femmes, étaient opprimées. Donc, Allah Ta'ala, il voulait également prescrire au sein de la famille cette forme d'équité. C'est l'obligation de laisser un testament avant de mourir dans lequel on partage notre héritage et nos biens. Ensuite, la 3e fois, Allah Ta'ala, donc quelques versets plus tard, Allah Ta'ala nous a, nous a parlé du mois du Ramadan. On vous a prescrit le mois du Ramadan, il y a le jeûne, comme a été prescrit aux gens d'avant. En fait, c'est pour quelle raison? Il suffit juste de lire le verset sur le Ramadan pour comprendre cette dimension. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ici, ceux qui peuvent avec difficulté le jeûner, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent donner une compensation aux pauvres. Et plus ils donnent, plus ils auront du bien auprès d'Allah Ta'ala. Et par contre, jeûner est mieux. À la fin du verset, Allah Ta'ala dit. Et donc, le fait d'associer le jeûne à la compensation
Et le fait d'associer le jeûne aux pauvres, on comprend que le jeûne a une dimension en fait sociale. C'est qu'Allah Ta'ala, à travers le jeûne, il voulait vraiment faire comprendre, ou bien comment dire, mettre les gens face à la société, aux adversités qui peuvent toucher en fait les individus. Et donc Allah Ta'ala, il a associé le jeûne à la compensation. Donc quand on veut jeûner, en fait c'est vraiment pour ressentir cette difficulté, cette épreuve et penser à ceux qui passent toute leur vie, toute l'année en fait dans cette adversité, cette épreuve. En fait c'est ça plutôt la philosophie de comment dire, du travail sur soi par rapport au mois du Ramadan. Je vais revenir avec vous dans un instant, notamment sur le don du soi, puisque c'est aussi un des versets importants qu'on trouve dans le Coran. Et puis je reviendrai aussi avec vous sur un de ces versets que vous nous avez expliqué aussi bien il y a quelque temps. Buvez et mangez et ne commettez pas d'excès. Je vais revenir à vous, Rabia Benia, pour Amatoula, entre autres. Ces valeurs du don de soi, alors vous le disiez, hein, l'association, elle est ouverte à tout le monde, on le sait. Les bénévoles, ils arrivent, ils s'investissent. Hein, on ne leur demande pas leur pratique ni leur nationalité. On est d'accord. Mais quelque part, le travail de ces ONG, elles puisent aussi leur valeur de générosité, de partage, de don dans l'islam. C'est aussi ça, ce qui vous anime chaque soir. Ah, on a perdu Rabia. J'espère qu'on va pouvoir la retrouver dans. Ah, vous êtes avec nous, Rabia? Oui, désolé, j'ai reçu un appel en fait. Non, je vous en prie. C'est les aléas du direct. Non, mais vous avez raison de le dire, c'est les aléas du direct. Je vous disais, je résume rapidement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est vrai que vous le disiez, hein, on le sait, moi je vous ai rencontré, les bénévoles sont des hommes et des femmes comme chacun d'entre nous, peu importe leur confession ou qu'ils soient athées d'ailleurs, peu importe leur nationalité, mais on remarque tout de même que pendant ce mois de Ramadan, il y a des dizaines d'ONG, je le disais, d'associations, de mosquées qui font ce travail de don, de générosité, de partage, ce don de soi. Ce qui vous anime aussi, vous et l'association, c'est aussi ces valeurs de l'islam chaque soir, à vous mobiliser toute la journée pour préparer, pour distribuer, sans compter le travail qu'il y a à faire pour récupérer les dons. Et ça, je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, exactement. En fait, on n'est pas une association musulmane, mais on a cette éthique musulmane et en fait, c'est les valeurs de l'islam qui portent un peu l'association, les actions. Et en fait, pour moi, c'est des valeurs universelles au final, hein, le partage, le don de soi. Donc, au final, ça se rejoint bien. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les bénéficiaires, comme certains bénévoles, ne sont pas de confession musulmane. Mais c'est sûr que oui, les valeurs de l'islam sont au cœur de notre association, hein, bien évidemment. Et pour d'autres ONG et associations que je connais, c'est la même chose en fait. C'est vraiment ces valeurs-là de partage, de donner, du don de soi. Hein. C'est très difficile, vous savez, de donner de son temps. Et ça, il faut de la patience. Il faut du temps. Et puis surtout, faut aimer faire ça, je pense. C'est pas donné à tous de se donner comme ça. En fait, il faut le vivre pour comprendre. Et vraiment, j'insiste sur ça. La porte est grande ouverte à toutes les personnes qui veulent rejoindre nos équipes sur le terrain pendant le Ramadan, mais pas seulement. Hein. On est sur le terrain toute l'année. C'est vrai qu'en rencontrant des bénévoles l'année dernière sur le terrain, lorsqu'elles rentrent chez elles, les personnes, elles se sentent que quand vous rentrez chez vous après une soirée, c'est sûr qu'il y a de l'émotion, il y a aussi un peu, il y a de la douleur tout de même parce qu'on voit toutes ces centaines de personnes qui sont dans le besoin. Mais qu'est-ce que vous ressentez, vous? Une fierté tout de même? Vous avez accompli une mission universelle, vous me direz, mais qu'est-ce que vous ressentez? Je dirais pas forcément de la fierté parce que vous savez, il y a tellement de besoins sur le terrain qu'on se sent parfois très petit parce que malgré toutes les associations qui sont sur place, malgré le nombre de bénévoles qu'on peut voir, la précarité elle est là, la pauvreté elle est là et on est déjà qu'en France, donc imaginez au-delà de nos frontières. Donc
En fait, on se sent bien parce qu'on se dit qu'on a été utile hein, pour l'intérêt général, mais on a toujours un petit pincement de se dire que bah nous on finit par rentrer, donc on est au chaud, c'est des choses simples, hein, avoir l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, être dans son confort. Donc c'est vraiment pas donné à tout le monde et en fait on relativise. Je pense que c'est sûrement ça en fait. Quand on rentre chez nous, on se rend compte de la chance qu'on a, parce que pour moi c'est vraiment une chance de vivre dans un certain confort que ces personnes n'ont pas. Et en fait quand on les quitte le soir, bah, on se dit eux ils seront là en fait encore demain. Et nous on rentre quoi. Donc ça nous permet vraiment de relativiser, de garder les pieds sur terre et de revenir à l'essentiel surtout. De l'autre côté, peut-être des bénéficiaires, si je puis me permettre d'employer ce terme-là, quels sont les publics? Ce sont des personnes qui sont plutôt SDF, des familles qui travaillent mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, des étudiants, des personnes âgées? Bah, en fait, c'est tout ce que vous venez de citer. Hein. C'est des migrants, c'est des réfugiés, c'est des personnes qui sont sans abri, qui sont comme vous et moi, en fait, qui un jour, quelque chose s'est passé dans leur vie. D'ailleurs, on essaye parfois, durant certaines maraudes, on appelle ça les maraudes sociales, où on essaye de prendre le temps de discuter avec ces personnes-là. Et en fait, on se rend vraiment compte que c'est des gens qui avaient un travail, qui ont fait des études, je veux dire, qui ont un parcours de vie qu'on pourrait dire lambda. Et puis un jour, il se passe quelque chose qui fait qu'ils perdent tout du jour au lendemain. Et en fait, voilà, c'est simplement des personnes qui ont besoin d'aide et ils ont besoin qu'on leur tend la main. Et en fait, nos équipes, elles sont là pour ça. Donc, c'est des familles aussi, hein, c'est des familles, des enfants également, hein, qui sont dans des situations difficiles. Et puis, comme je disais, il y a vraiment pas de nationalité, de confession religieuse ou quoi que ce soit. C'est vraiment des personnes qui viennent de tous bords, quoi. Islam Ibn Ahmed, chercheur imam, peut-être un mot, mais je sais que vous connaissez ça aussi par cœur puisque vous impliquez aussi, mais c'est vrai quand on entend ça et on voit ce travail qui est fait tout au long de l'année, parce que je rappelle que ce sont des associations qui travaillent et qui œuvrent toute l'année, pas seulement pendant le Ramadan, pour ne citer voilà Amatoula ce soir parce que j'ai le plaisir de les avoir. Donc cher imam, peut-être un mot. C'est ça les valeurs de l'islam, on n'en parle pas assez, c'est d'être sur le terrain, le don de soi est très important hein, dans la religion musulmane. On vous entend pas, on vous entend pas. Oui. Et donc, je disais, il y a quelque chose qu'on évoque très peu en tant que musulman. C'est que lorsque le prophète sallam est arrivé, et ça nous explique davantage en fait le sens du travail du terrain. Lorsque le prophète est arrivé avec les musulmans autour de lui, et on sait bien que les 2-3 premières années après son arrivée, il y avait plusieurs dizaines, voire de centaines de nouveaux musulmans qui venaient régulièrement pour s'installer à Médine. En fait, la question que s'était jamais posée, c'est que comment le prophète concrètement a fait pour à la fois loger, nourrir ces gens-là. Et c'est ça la question la plus importante. Moi, dans mes travaux de recherche, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'à son arrivée, le prophète avait mis tout en place tout un travail d'organisation, etc., et dans lequel, en fait, les musulmans étaient acteurs. Par exemple, comment le prophète sallam a fait ce travail. Le prophète, il a travaillé sur le côté économique, c'est-à-dire il a demander aux musulmans de faire des aides, etc., afin qu'ils puissent acheter des terres, ensuite partager ces terres entre ces gens, car ils étaient des sans-abri. En vérité, ils logeaient à la mosquée au début, ou chez des individus, chez des familles, etc. Et donc, tous les jours, tous les soirs, pendant 2 années, comme rapporte d'après Abu Huraira, il y a encore plein de textes, le prophète, alayhi salatu salam, en se ressortant de la mosquée tous les soirs après la prière de l'Isha, il demandait à chaque musulman qui allait rentrer chez lui de prendre avec lui une ou deux, voire plus de personnes pour les nourrir et les loger pour qu'ils passent la nuit chez lui. Et ça, c'était durant environ 2 ans après son arrivée à l'Islam, le temps qu'il puisse mettre en place toute une organisation de partage de terres, etc., pour qu'il puisse
pour que les gens puissent cultiver la terre, etc. Moi, je respecte beaucoup et j'avais, comment dire, assisté et participé à de nombreuses associations à travers des maraudes, etc., où on partageait la nourriture ici à Paris de manière générale. Donc, Allah Ta'ala, certainement, ne va pas, comment dire, va, Inch'Allah, leur donner la bonne récompense dans la dunya et dans le temps, Inch'Allah. Merci. Alors, vous m'entendez toujours, hein, Islam, hein? Oui. Oui, très bien. Une dernière question avant de clôturer avec Rabia qui est avec nous. Peut-être un mot. On se rend compte quand même que les fidèles musulmans, ces femmes, ces hommes français, françaises de confession musulmane ou autre origine, on voit tout de même ici que c'est concret. Il y a des valeurs de générosité, de partage, de paix, d'apaisement, d'ouverture, de famille. Et à la fois, je le disais tout à l'heure à Rabia Benia, parce que c'est une question aussi d'actualité. Malheureusement, les musulmans sont stigmatisés, les candidats en parlent énormément. Enfin, il y a des images douloureuses, des fois des mots qui génèrent une haine pas possible. Comment vous pouvez peut-être réagir ou pas demain, essayer de montrer, pas d'expliquer ou de se justifier, mais peut-être de montrer réellement ce qui se passe. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez vus. Enfin, les musulmans ne sont pas assez vus spécialement dans leurs actions de tous les jours, de ce qu'ils représentent. Sans se justifier, bien sûr. C'est toute la particularité de la question. Ouais. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et en fait, tout simplement, moi, ces personnes-là qui ont des idées reçues ou des idées construites sur les personnes de confession musulmane, moi, je les invite en fait à venir à notre rencontre. Et en fait, c'est pas le contraire, c'est pas nous qui devons aller à leur rencontre, puisque comme vous avez dit, on n'a pas à se justifier puisqu'on sait ce qu'on fait et pour qui on le fait. Donc voilà, moi, j'insiste sur le fait que ces personnes-là elles n'ont qu'à se déplacer et aller à l'encontre de ces personnes qu'elles jugent constamment. En attendant, nous, on est sur le terrain, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait encore une fois, et les personnes dans le besoin ont besoin de nous, ont besoin de vous. Donc quand je dis un nous, c'est vraiment un nous qui vous inclut également. On va revenir dans un instant sur les partenaires et bien évidemment comment on peut vous aider. Islam Ibn Ahmed, peut-être une réaction aussi sur la question que je viens de vous poser à tous les deux. On a l'impression, c'est vrai que le but c'est pas de se justifier parfois, mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que il y a cette communauté qui est grande, qui est belle dans ses actions, dans sa générosité, dans ce qu'elle fédère, et parfois on l'entend peut-être pas assez, ou il y a peut-être pas assez de réponses. Enfin, je sais pas, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut vraiment continuer à laisser entendre des choses qu'on peut entendre et puis avancer, ou est-ce qu'à un moment donné, il faudrait aussi remettre les personnes face à leurs responsabilités, leur répondre? Si on suit, moi, de ma vision, le prophète, alayhi salatu wa salam, il faut avancer dans la vie. Il faut ignorer ce genre de personnes ou ce genre de propos. Car en vérité, ces propos, si on essaye de les écouter ou même de les réfuter ou répondre à ces gens-là, en fait, ça va nous fatiguer, en fait, et nous épuiser dans notre vie ou bien dans nos actions, etc. Moi, ce que je conseille personnellement, et c'est ce que je fais, c'est d'avancer, d'essayer d'apporter au mieux et le meilleur, en fait, autour de moi. En fait, c'est ça ce que le prophète nous a enseigné. Un dernier mot avec vous, Islam, peut-être pour continuer. J'aurai le plaisir de vous réinviter, mais voilà le mot de l'imam pour continuer à suivre et à vivre ce ramadan dans l'apaisement, en famille. Et surtout comme vous disiez, pas de gaspillage. En fait, c'est ça l'esprit du mois du ramadan. En fait, Allah Ta'ala, s'il nous a prescrit le ramadan, c'est pour un objectif, pour une sagesse bien précise, qui est vraiment un travail spirituel, une purification, un travail sur soi. Et du coup, comme on constate aujourd'hui, et comme tous les ans, dès le premier jour du ramadan, les gens se précipitent dans les magasins, etc. Alors qu'à l'époque du prophète, il y a ce verset, l'émission touche à sa fin, mais il y a ce verset, buvez et mangez et ne commettez pas d'excès, et d'excès alimentaire, mais d'excès en tout genre. Oui, bien sûr, mais Allah Ta'ala, s'il a mis le manger et boire en avant, c'est parce que
c'est là où il y a le plus d'excès en fait dans notre vie en tant que musulmans. Et c'est pourquoi, en fait, j'aimerais bien juste ouvrir une parenthèse par rapport à la nourriture. Regardez, lorsque Allah Ta'ala a parlé de la nourriture de manière générale dans le Coran, quand il a parlé des bêtes, des animaux, etc., en fait, Allah Ta'ala n'a jamais, comment dire, fait éloge au fait de manger les bêtes, les viandes, etc., à tel point que Allah Ta'ala interdit toute forme d'abattage ou de chasse pendant 4 mois de bêtes. En plus de ça, Allah Ta'ala a fait des bêtes, comment dire, a donné aux bêtes une dimension, si vous voulez, spirituelle ou de sacré. Lorsque Allah Ta'ala il nous dit nous vous avons fait des bêtes de l'boudoun, ou bien nous vous avons fait dans les bêtes un grand rite pour vous. Et donc, en fait, il voulait, en fait, Allah Ta'ala nous faire comprendre que la nourriture doit avoir cette dimension d'adoration, donc avec modération, avec un sens, avec voilà, modestie. C'est ça la philosophie. C'est pourquoi, lorsqu'on veut manger, on commence par Bismillah, on finit par Alhamdulillah. Lorsque la nourriture tombe, le prophète nous dit il faut l'essuyer ou la nettoyer, la manger et non la jeter. En fait, il y a beaucoup de choses que le prophète sallam et le Coran ont mis en place pour que les musulmans prennent conscience que la nourriture, c'est une forme d'adoration. Il faut la respecter, il faut manger avec modération. Et c'est ça le plus important. Et à travers Ramadan, à travers le jeûne du mois du Ramadan, on s'éduque pour atteindre ce but et cet objectif. Merci infiniment, Islam Ibn Ahmed, imam, chercheur. Un plaisir de vous avoir retrouvé. On aura le plaisir de vous retrouver tout au long de ce mois saint, mois béni de Ramadan. On va terminer avec vous, Raouia Abenia, responsable partenariat donc chez Amatoula, amatoula.fr. Vraiment, je vous invite vraiment à aller les suivre sur leur page Facebook. Et la cagnotte est toujours d'actualité. 2 mots avant de se quitter. D'abord, les partenaires. Faut bien évidemment une pensée aux partenaires qui vous aident et comment on peut vous aider dès maintenant? Tout simplement, déjà, si vous voulez aider de manière monétaire, hein, c'est donc de faire un don sur le site internet. Vous avez parlé des réseaux sociaux. En fait, on est un peu partout. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et du coup, et surtout le site internet où il y a le lien de la cagnotte pour faire un don. Ensuite, si vous êtes une entreprise qui peut donner, peu importe, je sais pas, des denrées en nature, hein, c'est également possible. On est vraiment preneur de tout et en fait, on essaye d'adapter sur le terrain. D'ailleurs, je remercie notre armée de cuisinières, hein, parce que c'est vraiment une armée, c'est incroyable. Ces femmes et ces hommes également, on a des très bons cuisiniers à l'association. Et donc ensuite, si vous pouvez également partager tout simplement sur les réseaux, à travers les réseaux sociaux, donc ce qu'on fait sur le terrain tous les jours. Et dans tous les cas, vous pouvez suivre l'actualité. Toutes les informations sont sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Et avant de vous quitter, bien évidemment, les bénévoles, un mot sur les bénévoles, peut-être les saluer, les remercier aussi. Sans eux, sans leur investissement, il n'y aurait pas tout ce travail. Qui est bénévole? C'est des mamans, des papas, aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Hein. Il y a une belle jeunesse aussi hein, qui s'implique au sein de l'association. Ah oui, exactement. On a vraiment une armée, encore une fois, de bénévoles, que ce soit pendant les distributions ou en cuisine ou même l'équipe logistique. En fait, il y a vraiment du travail qui est caché hein, derrière une simple distribution. Il y a vraiment une chaîne et en fait, c'est vraiment comme on dit, de l'or noir. Hein. C'est la force de l'association. Ce sont vraiment les bénévoles, mais également les donateurs. Qu'est-ce qui les anime? Et pour vous aussi personnellement, qu'est-ce qui vous anime? L'année dernière, on a eu le plaisir de rencontrer 2-3 jeunes qui pourraient faire autre chose aussi. On sait très bien qu'aujourd'hui, on vit dans une mutation sociologique, consommation des médias, Internet et des pages. On regarde tout et n'importe quoi. Et on pourrait passer son temps à surfer sur le web, alors qu'il y a ces bénévoles, notamment ces jeunes-là qui s'impliquent et qui s'investissent tous les soirs au Père-Lachaise à Paris. Qu'est-ce qui les anime réellement? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher aussi, peut-être personnellement?
Je pense que c'est une quête de sens, hein, tout simplement, cette envie de se rendre utile, de se sentir utile, et cette jeunesse qu'on voit, nous en tout cas au sein de l'association, c'est vraiment une jeunesse dynamique qui a envie d'apporter quelque chose à l'intérêt commun, en fait, à l'intérêt général, et c'est pour ça qu'ils aiment donner de leur temps. Et puis en fait, on se retrouve bien dans cette ambiance-là, dans l'association, qui est une ambiance familiale presque, je dirais, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps tous ensemble. Et étant donné qu'on a quand même beaucoup de valeurs communes qui sont celles du partage, de l'amour, et en fait toutes les bonnes valeurs qu'on peut avoir, en fait on se réunit bien, on les réunit bien en fait en étant sur le terrain entre bénévoles. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Raouia Benia. Je rappelle, vous êtes responsable partenariat chez Amatoula. C'est toujours un plaisir, avec beaucoup d'émotion, hein, que j'ai le plaisir de vous recevoir, car je garantis vraiment, si vous n'en avez pas besoin, soyez curieux. Si vous habitez vraiment l'Île-de-France, rendez-vous à partir de 19h tous les soirs au Père-Lachaise, devant le cimetière le plus populaire de France, peut-être, si je puis me permettre, puisqu'il est très connu. Énormément de célébrités sont enterrées dans ce cimetière-là. Vous verrez qu'il y a toute une armada de bénévoles, toute une organisation à distribuer vraiment des plats, des entrées, des biscuits, des bouteilles d'eau, des vêtements aux personnes qui sont dans le besoin, notamment des sans-abri, des familles, des personnes comme vous et moi qui malheureusement à un moment donné doivent se rendre à de tels endroits pour essayer de subvenir à leurs besoins. Voilà, c'est tous les soirs, 19h Père-Lachaise, et bien évidemment continuer à les aider sur le site internet amatoula.fr ou sur leur page des réseaux sociaux. Bonne soirée à vous, Raouia Benia. Était avec nous aussi Inda Djeridi, que j'aurai plaisir de vous retrouver, hein, vous le savez, les conseils pour vivre ce ramadan. Et puis Islam Ibn Ahmed. L'équipe, bien sûr, que je salue. Je fais des gros bisous à Adina et Jamila, Abdella et Mounir d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bon appétit. Sahaf Torkoum, Sahal Ftaronwan. À demain, à la même heure, pour un nouveau numéro L'Actu.